démarche du professeur Maurice Kamto. Donc, Wafou va le laisser parler. C'est vous qui voulez que Wafou intervienne maintenant. Merci beaucoup de me donner aussi la parole. Je voudrais faire observer à tous mes amis politiques la dangerosité de la culture, du culte de la personne. C'est extrêmement nocif à l'intellectualité dans un pays. Les gens qui ont des positions, qui ont des arguments qui renvoient à la célébrité de l'homme, c'est-à-dire que c'est la célébrité de l'homme qui est l'argument. C'est pervers. Perfidement. La Constitution de 1972 a connu des évolutions. Et tous ceux qui parlent de la Constitution et éludent exprès les évolutions et la subtilité qu'il y a dans ces évolutions sont des gens dangereux sur le plan intellectuel. La loi numéro 96, base 06 du 18 janvier 1996, qui a révisé la Constitution du 2 juin 1972, dit ceci dans son article 64. Aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à la forme républicaine, virgule, à l'unité et à l'intégrité territoriale de l'État et aux principes démocratiques qui régissent la République. Ah, voilà. Tu peux te taire. Là, on est en 72, c'est ça? 96. Nous sommes en 96. D'accord. La loi révise la Constitution de 82, de 72. D'accord. Voici cette loi. C'est elle que je suis en train de lire. La loi numéro 2008, base 001 du 14 avril 2008 révise la Constitution de 96. Oui. Écrit l'article 64. Voici l'article 64 qui est en vigueur au moment où je suis assis ici en train de parler. Aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à la forme républicaine, virgule, à l'unité et à l'intégrité de la République. Point. Vous voyez donc la perfidie des acteurs politiques qui écument les plateaux. Il prend la constitution qui est actuelle. Avec son texte, il laisse ça de côté. Il peut prendre une loi qui est déjà caduque. Caduque. Abrogé. Il prend son téléphone. Il lit un texte caduque qui a été révisé en 2008. Il refuse de lire le texte qui a été révisé. C'est la mauvaise foi. Vous voyez la qualité des hommes politiques que nous avons. C'est-à-dire que pour justifier leurs bêtises, ils peuvent aller même prendre un texte du Moyen-Âge qui a été révisé, réformé, réécrit. Mais il y a là aussi un déficit intellectuel qui est que peut-être il ne sait pas, il ne voit pas les subtilités, il ne voit pas les changements qu'on introduit ici et là dans les diverses révisions constitutionnelles. La constitution que j'ai lue ici, c'est celle qui est en vigueur, qui a été révisée en 2008. Malhonnêteté. Et là-dedans, le constituant a fait ces changements. Et je passe à autre chose. L'article 45. En 96, lorsque on révise la Constitution de 72, voici ce que l'article 45 disait. Les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont, virgule, dès leur publication, virgule, une autorité supérieure à celle des lois,
sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie. En 2008, on révise la Constitution. Voici ce que l'article 45 dit. Les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont lors de leur publication, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie. Conséquence. Le législateur, en révisant la Constitution de 72, dit sur la supériorité des accords et des traités la même chose qu'en 96 et la même chose qu'en 2008. Il est constant sur cette affaire. Et il ne dit nulle part que les traités que vous signez sont supérieurs à la Constitution. Il parle des lois. Il dit que les traités, dès qu'ils sont publiés, ont une autorité supérieure à celle des lois, pas celle de la Constitution. Sauf si, pour M. Camto et ses disciples, les lois et la Constitution, c'est la même chose. La Constitution, c'est la loi fondamentale. Je parle de ce qui est dans le texte du Cameroun. Le texte du Cameroun ne dit pas que... Oui ou non? Monsieur Wafo. Non, mais Monsieur Wafo. Dans les principes, les traités internationaux ne sont-ils pas au-dessus des constitutions? Non. D'accord. Non. Et c'est ce que de façon péremptoire. Ce n'est pas moi qui le dis. Le constituant, le texte sur lequel on est en train de s'appuyer. Alors, je voudrais quand même... Laisse-moi terminer sur cette question. Non, laisse-moi terminer. Attends, je termine. Vous allez terminer tout à l'heure. Quels sont les articles qui ont été modifiés en 2008? Parce qu'on a quand même l'impression comme s'il y a des fake documents qui sont assis. Non, c'est bon. D'abord, tu poses un problème important. L'article 6 a été modifié en 2008. Oui. N'est-ce pas? Oui. L'article 14. Oui. L'article 15. Oui. L'article 51. Oui. L'article 53. Oui. Et l'article 67. Mais là maintenant, il n'y a pas l'article 64. L'article 64. Mais attends. Mais laisse-moi donc finir. Moi, je devais arriver à ça. Moi, je devais arriver à ça. Vous êtes le seul pays au monde dont l'histoire n'est pas claire. Les tests ne sont pas constants. Les tests ne sont pas constants. On ne sait pas finalement ce qui est dit, ce qui n'est pas dit. C'est comme les documents, il faut qu'on soit sûr de l'authenticité de ce document. Vous êtes sûr, en fonction. Vous êtes sûr. Qu'il est le seul à aller là-bas. Vous êtes sûr, mais je peux te donner ça. Vous êtes sûr de l'authenticité des documents qui disent ce qui vous convient. Non, pas du Dès que le document ne dit plus ce qui vous convient, vous n'êtes plus sûr de son authenticité. Parce que vous avez lu plusieurs articles. S'il vous plaît, laissez-moi terminer mon propos. Oui. Même si vous doutez de moi, je ne suis pas en train de faire un commentaire. Je suis en train de vous dire que c'est une constance dans le comportement du régime